allez bien. Donc on se retrouve comme prévu, fin novembre. Je n'ai que 3, alors je n'ai pas les livres en physique puisque les dernières lectures ont été du e-book, donc sur ma liseuse. Mais j'arrive à la fin de mon challenge cocooning automnal de Candy Shy. Et voilà ce que j'avais sélectionné pour le menu cocooner sous le plaid. Donc je ne me rappelle plus l'intitulé pour celui-là, mais je l'avais sélectionné. C'était rencontre d'un type. Non, je me reprends. Rencontre d'un drôle de type. Écrit par Gérard Balland, si je ne me trompe pas, aux éditions Milady. Donc on retrouve un monsieur qui a la cinquantaine environ, qui vient juste de divorcer. Il retrouve un petit chez lui, il s'installe dans son appartement, nouveau logement, nouvelle vie, et il décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Et ce livre nous raconte ces différentes rencontres qu'il fait via ce site, avec des jeunes femmes qui ont tout un caractère différent, une vie différente, une façon de voir les choses différente, et qui sont peut-être pas forcément ce qu'il aurait souhaité, et il n'aurait peut-être pas voulu que les choses se passent comme ça. Alors pour moi, dès le départ, je pensais qu'il y aurait quand même beaucoup plus d'humour sur cette histoire-là. C'était romance contemporaine, certes, mais voilà, l'humour avec moi ne l'a pas fait. Ça, c'est pas produit, je n'ai pas marché dedans. La seule chose qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'au début, quand il décore son intérieur, il avoue ouvertement qu'il n'a pas la main verte. Eh ben moi non plus, je n'ai pas la main verte. Ça, c'est pas une grande surprise quand on me connaît. On peut me laisser une plante, elle n'est pas sûre de survivre longtemps. Donc ça m'a fait sourire. Après, sur les histoires, sur ces rencontres avec ces jeunes femmes, alors voilà, ça se lit bien, mais sans plus. Donc j'en garderai pas un énorme souvenir et j'en garderai pas forcément un souvenir tout court. On passe à une nouvelle consigne. Qu'est-ce que j'ai pu lire juste après? Dans quoi je m'étais embarquée? Mais les challenges sont faits pour ça. Hein. C'est aussi le but quand on se challenge, c'est déjà de faire une palle, c'est sympa. Mais c'est aussi de lire forcément des choses qu'on n'aurait pas envie de lire tout de suite ou qu'on n'aurait pas essayé. Surtout pour ce genre de lecture. La consigne était de lire du LGBT ou LGBT+. Donc de la romance FF ou MM. Personnellement, je n'en ai jamais lu. C'est surtout que en fait, j'aime bien m'imaginer dans la romance. J'aime bien ressentir quand on lit les choses qui peuvent se passer, les sentiments, tout ça. J'aime bien, voilà. Mais là, on ne peut pas se projeter puisque un homme avec un homme ou une femme avec une femme, voilà, mon couple est classique. Je suis avec mon chéri, voilà. Après, c'est aussi peut-être ma façon à moi avec la maturité, de voir les choses différemment. Ça sera beaucoup plus simple de lire ce genre de lecture plus tard. Pour l'instant, pour ma part, ça ne l'a pas fait. Je déconseille pas forcément la lecture en elle-même. Hein. J'ai choisi un plaisir à la mode qui fait partie d'une saga, Le Cercle des Gentlemen. C'est de la romance historique. Le côté de tout ce qui se passait autour des personnages, j'ai trouvé intéressant. Effectivement, le personnage principal, jeune homme, il était obligé de suivre ses parents à Londres. Pas la résistance, mais bon, en gros,
comme nous on pourrait avoir à l'heure actuelle les syndicalistes. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir mis en place et qu'ils étaient assez révoltés et qu'ils rentraient dans une façon... comment expliquer, désolée, je trouve pas mes mots. Hein. Enfin, en gros, ils allaient faire des manifestations, ils faisaient de la propagande pour expliquer leur point de vue, ils tenaient un journal, voilà, ils faisaient passer leurs opinions d'une certaine façon, et ça ne plaisait pas, évidemment. Donc ils étaient recherchés par la police, ils étaient cachés chez certaines personnes qui les aidaient, et ils ont dû fuir le pays. Ils ont quitté l'Angleterre pour la France. Donc il a grandi, le personnage principal, mais ça c'est passé assez vite sur les premiers chapitres. Je pense que c'est surtout voilà, sur le début où on nous dit vite fait qu'en gros il a dû partir à cause des activités de ses parents et qu'il a vécu pour une grande partie de sa vie en France. Ce qui l'a fait revenir dans son pays d'origine et dans sa ville natale, c'est le fait que ses parents soient décédés. Là-dessus, on ne s'étale pas. On sait qu'il retrouve le personnage qui les avait aidés à l'époque avec ses parents à fuir. Et donc du coup, tient une librairie. Donc il va le proposer de l'héberger, de s'occuper de lui. Lui proposer donc un emploi dans sa librairie. Mais il y aura toujours cette présence voilà, de ce journal pour faire voir leur point de vue de la situation, de comment ça se passe dans leur pays. Donc il y aura toujours ce risque par rapport à le fait qu'il y ait la police qui puisse venir intervenir chez eux. Mais un jour, dans cette... Donc je reprends, on a été coupé, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de batterie tout simplement. Voilà, donc un homme va venir dans cette librairie et effectivement annoncer à notre protagoniste qu'il fait partie d'une des grandes familles de Londres. Une de ces grandes familles, et donc du coup on va lui apprendre à devenir un gentleman. Et un jeune homme, enfin un monsieur en particulier va lui apprendre à le devenir. Et on va lui annoncer qu'il devra annoncer qu'il va devoir épouser sa cousine. Il va rencontrer un grand-père qu'il ne connaît pas. Voir que finalement sa famille, ses parents donc, sont peu appréciés parce que son père a quitté sa famille pour épouser une roturière, donc une femme avec un nom qui n'est pas un grand nom. Et automatiquement, plein de choses comme ça. Il a vécu dans la misère, il se retrouve à côtoyer les grandes familles. Et on retrouve le côté avec la cousine du fait que elle a un tuteur, que ce n'est pas elle qui prend les décisions. Et que les femmes à cette époque-là étaient un rôle, voilà, elles devaient procréer, se marier. Et puis si le grand-père veut qu'il y ait cette union, c'est pour garder et que le nom surtout de cette famille se perpétue et effacer un peu la mauvaise réputation que le père de ce jeune homme a pu donner en épousant une femme qui n'est pas de leur rang. Donc ce côté-là est assez sympathique au niveau historique, au niveau de l'histoire. Ce qui est pour moi mal passé, c'est le côté de la romance. C'est ça a été tout de suite du rentre-dedans, avec des détails. Pour ceux qui sont habitués, je pense que ça ne sera pas forcément choquant, mais ça a été trop direct et les sentiments sont arrivés après et mal traduits pour moi. Voilà, ça a été... on n'a pas vu le côté mignon, le côté... Alors qu'il y avait des choses qui auraient été intéressantes. Pour moi, ça ne l'a pas fait, tout simplement. C'est pas pour autant que je vous le déconseille. Voilà.
par la suite, sur l'intitulé Coup de cœur des lecteurs, j'ai choisi de lire Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Donc coup de cœur des lecteurs, c'était pour moi mon premier Virginie Grimaldi. Je suis en ce moment dans un mood qui est assez, comment dire, la lecture me permet de me poser et de me faire du bien. Trop de choses dans la tête, ça va pas forcément, et cette lecture-là a été pour moi apaisante et elle m'a fait du bien. Donc je vous la conseille pour cela. Elle est bien écrite, ça reste simple au niveau de l'écriture. Nous suivons donc Marie qui se remet en question et ses filles l'aident beaucoup à faire ce pas. Et donc elle prépare comme à son habitude l'anniversaire de son mari et lui laisse un petit message pour lui dire que finalement elle s'en va. Elle s'en va faire une croisière et lors de cette croisière, elle veut surtout se poser, voir qui elle est vraiment, ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut faire. C'est une remise en question et pendant cette croisière, elle va faire des rencontres, de nouvelles amies et des rencontres avec plus si affinité. Donc pour moi ça a été assez apaisant, pourtant des fois voilà, sur les explications, sur le côté vie de couple, elle a peut-être accepté Marie des choses que moi je n'aurais pas acceptées. Et nous avons donc plusieurs histoires, mais on en est à la même chose, ça veut dire que pendant cette croisière, eh bien, c'est le moment du changement, c'est le moment de la remise en question et d'avancer pour la suite. Donc pour moi, je vous conseille cette lecture. Et ça a été mes 3 seules lectures pour ce mois-ci. À l'heure actuelle, je finis le challenge Cocooning automnal avec un roman qui a été adapté, ce qui me permet de retrouver une saga que j'avais mis en pause depuis bien 1 ou 2 mois. Donc je suis sur le tome 13 du Trône de Fer. Donc je vous en parlerai sûrement le mois prochain. Après, de toute façon, c'est pour moi aussi pour voir la différence entre la série et la saga des livres. Hop, je vous laisse là pour les livres, pour mes lectures, puisque c'est surtout des e-books. Et on va vous parler avec mes filles d'un film d'animation qu'on a pu regarder ensemble. A tout de suite. Qu'est-ce qu'on a regardé tout en famille? Bon, ta soeur n'est pas là pour en parler finalement, mais vas-y, dis. Ouh, tu dis bonjour. Alors, il y avait une déesse et le film s'appelait Voyager vers la Lune. Ah bon? Et en fait, c'était sa maman, elle lui racontait, et à un moment dans le film, sa mère, elle est morte. Et du coup, elle va dans la Lune pour prouver à tout le monde que la déesse existe. Mais c'est juste que son frère, il s'appelle Jean, il est venu avec lui et du coup, elle n'a pas compté son poids avec. C'est tout ce que tu retiens? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment il était ce... Trop. Bref. 1000. Je mets 1000 sur 1000. C'est vrai qu'il lui a plu. Elle s'est pas endormie, elle a regardé du début à la fin. Donc elle vous parle bien évidemment de Voyage vers la Lune, qui est une adaptation et un film d'animation de Netflix par 2 studios, un studio américain et un studio japonais. Japonais ou chinois, enfin asiatique, pour pas dire de bêtises. Le film d'animation dure environ
1h40. Et effectivement, nous avons une petite famille toute simple. On voit une petite fille. Sa maman avait l'habitude de lui raconter une histoire sur une déesse et un amour brisé. Et elle attend son amour, elle qui est partie sur la lune. Et en fait, cette petite fille qui a perdu sa maman, donc on retrouve un peu ce côté comme les films d'animation asiatiques où on soulève beaucoup de problématiques assez sérieuses, ce côté-là. Pour le reste, au niveau graphique, la plupart du temps, parce qu'il y a quand même quelques petites scénettes quand c'est l'histoire de la déesse, on retrouve le côté un peu asiatique. Mais pour le reste, c'est vraiment un côté un peu américain, comme on peut retrouver le visuel sur un Disney, par exemple. Et bien, voilà, elle va vouloir construire une machine. Attention! Et partir direction La lune. Oui. Comme dans mon roman. Et pas comme ça. Donc elle part direction la lune avec son petit lapin. C'est le petit personnage. Gabriel, il s'appelle. Le petit personnage trop chou, trop mignon. Et donc du coup, Qui est bien sûr Gabriel. On suit l'aventure de cette jeune fille qui se retrouve avec un changement de vie dans sa vie. Un changement au niveau de la famille. Son père souhaite reprendre une compagne et elle se retrouverait finalement avec un demi-frère. Chose qu'elle n'est pas encore prête à accepter. Elle pensait que ça ne sera pas son frère, mais en vrai, c'était son frère. Et bien il va le devenir. Oui. Sauf qu'elle n'en est pas encore là. Comme les gens autour d'elle, elle a l'impression que les gens autour d'elle, ils veulent plus croire en l'amour. Donc elle va partir vers la lune pour voir la déesse. Et du coup, il y a son frère, il a tout fait pour avoir la photo et montrer à ses parents. Mais tu dis beaucoup de choses, toi, tu spoil. Mais c'est juste qu'en fait, quand ils sont partis vers chez eux, et bien, la photo, elle s'est dissimulée, il y avait plein de miettes. Elle vous en dit trop, mais en gros, elle a aimé ce film d'animation Voyage vers la Lune. Effectivement, je ne peux pas dire le contraire, il est très bien. Je mets un 4 sur 5, moi. En l'occurrence, c'est pas 1000 sur 1000, parce que j'aurais voulu que le côté asiatique soit peut-être un peu plus présent. C'est ce que j'ai trouvé de dommage. Après, ben, on vous le conseille. Mais après, c'était bien pour toi. Oui, c'était bien. Donc on vous le conseille. Oui, regardez ça. C'est hyper bien. Sur Netflix. Si il y en a sur Netflix. S'il y en a qui ont Netflix, ben regardez sur Netflix. Sinon, regardez sur vos ordinateurs. Donc on vous laisse à une prochaine fois. N'oubliez pas le petit pouce, les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Au revoir. Au On va dire au revoir à langue des signes. Vas-y. Et tout à l'heure, au revoir.